Fata Bala Fata. Oui, je suis le pasteur d'Inzao, activiste de la société civile. Je suis le coordonnateur de l'ONG, la société civile du Congo. Fata Bala Fata. La question de la déchéance du président Mantezolo, ça relève d'un problème qui est interne à l'Assemblée provinciale du Congo central. Parce que, à entendre les députés provinciaux, il y avait un problème de gestion à l'Assemblée provinciale. Selon ce que nous avons appris, il y a eu détournement et manque de transparence dans la gestion de l'Assemblée provinciale, ce qui a concouru à son déchéance. Donc vraiment, c'est vraiment une affaire interne à l'Assemblée provinciale que nous autres, on n'a pas d'avis. Quand il n'y a pas confiance, les gens peuvent se lever pour vous déchoir. Fata Bala Fata. Merci beaucoup. Vous parlez de la cohésion sociale au niveau de la province du Congo central, j'espère. Il n'y a pas de cohésion sociale dans la province du Congo central. Du fait du manque de leadership et manque de vision de celui qui est à la tête de la province. J'ai toujours déploré ces pratiques. La coterie, l'exclusion et beaucoup de choses qui ne font pas qu'il y ait cohésion provinciale au sein des groupes sociaux au niveau de la province du Congo central. C'est vraiment déplorable que les antivaleurs qui minent la gestion de la province font que les choses ne collent pas, qu'il n'y a pas adhésion. Les us et coutumes ne sont pas appliqués par rapport à la vision que nos pères fondateurs avaient par rapport à la province du Congo central. Donc, je dois vous affirmer, il n'y a pas de cohésion provinciale au niveau de la province du Congo central. Il y a un problème. Fata Bala Fata. Mon appréciation. Nous avons une gouvernance sans le lendemain au Congo central actuellement. Une gouvernance d'amateurs. La province du Congo central sombre davantage dans l'inconnu. Il nous fait naviguer à vue. Parce qu'il faut aller demander, j'ai tout fait pour avoir le programme du gouvernement. Partout où vous allez, on nous interdit de mettre ça à la place publique. Donc c'est-à-dire quoi? On navigue à vue. Et cette gestion, je vous dis, ne nous inspire pas le développement. En tout cas, ce que je dis ici, les amis de l'IDPS, seul le président de la République, le chef de l'État, qui est comptable en 2028 de la gestion de la République et de la province. Et ils doivent prendre le temps avec eux pour recadrer les choses. Parce qu'en 2028, le peuple va demander le compte à ceux qui gèrent la République, en premier le chef de l'État, avec son parti majoritaire, l'IDPS. Et donc, c'est le moment de changer les choses à la tête de la province du Congo central. Il faut déjà changer les choses. Le temps est encore là. Ne fait pas encore trop tard. On doit changer les choses à la tête de la province du Congo central parce que ça ne va pas. La province sombre davantage. Nous ne sommes pas d'accord avec cette gestion-là qu'on nous a donnée par les députés provinciaux. Fata Bala Fata. Pratiquement non, j'ai dit non. Le pouvoir au Congo central, s'il faut parler en termes de légalité et de la politique, il est au bas fleuve. Le pouvoir de la province se trouve au bas fleuve. Ça, c'est sur le plan légal, parce que les deux institutions de la province, l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, sont dirigés par des gens qui sont issus du bas fleuve. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire que majoritairement que le pouvoir se trouve entre les mains de Lukaya ou Cataract. Non, ça ce sont des procès de mauvaises intentions. La province n'a que deux institutions. Il y a l'Assemblée provinciale, il y a le gouvernement provincial. Et que c'est les deux têtes-là qui dirigent, les deux institutions sont dirigées par les ressortissants du bas fleuve. Donc, il n'y a pas question de dire que la province est majoritairement du côté de Lukaya. Moi, je dis non. Fata Bala Fata. Merci beaucoup. Moi, je pense que l'accusation du ministre provincial de l'Intérieur relève des services de sécurité, en fait, la justice. Les services habilités
de rendre justice à l'État comme à la population. Ce sont ceux qui détiennent les preuves qui doivent prévaloir de leurs accusations, d'aller voir la justice, d'aller voir les services de sécurité pour dire que tel a commis une infraction. C'est un peu ça. Parce qu'il y a les parquets qui poursuivent les infractions, les malfaiteurs, et la justice est là quand quelqu'un amène un dossier vers la justice et la justice va trancher. Moi, je pense que cette accusation-là relève d'un droit pour celui qui se sent lésé. Donc, ils doivent porter des preuves. Nous ne pouvons pas aller juger des gens sur base des allégations, des choses qu'on ne maîtrise pas. Non. Mais plutôt, c'est ça aussi la question de l'eux. Donc, vous comprenez que ce gouvernement est miné par des personnes qui se compromettent par des antivalaires. Donc, vous voyez que nous disons, nous avons un problème à la tête de la province. Nous avons un problème de gouvernance que le président de la République et le parti majoritaire doivent prendre déjà les relèves, l'État, pour dire stop, on doit dégager ces gens-là, doivent partir. Parce que la province doit décoller économiquement, et la province doit décoller politiquement. Nous ne voulons pas léthargie, nous ne voulons pas le népotisme, nous ne voulons plus la démagogie, nous ne voulons plus la corruption dans la province. Ça, nous disons non. Nous devons recourir à nos valeurs. Les Bakongo, la valeur d'abord, c'est l'honnêteté. Les Bakongo aiment la probité. Et nous voulons voir des gens capables à nous mener cette politique-là. Et voilà, vraiment, nous vous remercions pour cet échange que vous venez de solliciter à notre personne. Oui, la province, bon, généralement, nous disons que la population elle est calme et paisible, mais il faut se rappeler, nous avons de sérieux problèmes d'insécurité dans la province. Tout le temps, il y a des braquages, tout le temps, il y a des vols à main armée partout là. Tout dernièrement, ici vers Mbanzangungu, il y a eu braquage des passagers, on a stocké, on a volé les passagers dans un bus de voyageurs. Donc il y a un problème d'insécurité qu'on n'arrive pas à résoudre depuis, ça fait des années ici au Congo central. Et quand on est amené à gérer, on vous a voté, c'est pour répondre aux préoccupations, aux problèmes des populations. Comment se fait-il depuis tout le temps? Les transporteurs pleurent tout le temps. On nous a volé, on nous a braqué. Mais on vous dirige qui? C'est ça le problème. Quand à Matadi, à chaque fois, chaque mois, vous entendez qu'il y a tel changeur, il y a tel commerçant qu'on est allé visiter par des criminels. Que font les services de sécurité? Qui est censé donner des ordres et des moyens aux services de sécurité? Donc il y a un problème de gouvernance dans cette province que nous dénonçons à grands cris aujourd'hui là. Fata bala fata.